All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine plutôt court sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Todd Papy, est-ce qu'il prévoit une solution pour que nos personnages aient de l'élan lorsqu'ils sauteront d'un vaisseau en mouvement? Alors ça devrait déjà marcher, et si c'est pas le cas, c'est un bug et il invite les joueurs à le reporter sur l'Issue Council. Deuxième question pour Luke Davis, combien de temps ça leur prendra pour créer un système planétaire une fois que tous les outils pour ça seront créés? C'est pas une question simple. Déjà, tous les systèmes ne vont pas demander la même quantité de travail. Un système comme Pyro, où on trouve très peu de vie, demandera moins de temps de création qu'un système comme Terra ou Stanton, où les planètes ont été terraformées et colonisées. Et pour le reste, ça dépendra de plein de choses. L'organisation de leur équipe, l'embauche de nouveaux employés, l'amélioration de leur pipeline de production au fur et à mesure de la création des systèmes, le nombre d'éléments réutilisables qu'ils vont créer, etc. Enfin, la dernière question pour Keegan Standifer concernait le fonctionnement de leur système de mesure des performances, mais il a répondu complètement à côté de la question. Le lore post de mardi était la retranscription d'un podcast où le présentateur annonçait la venue de l'Intergalactic Aerospace Expo à leur ville. Dans le lore du jeu, le PDG d'Hurston aurait souhaité redorer l'image de sa planète et aurait versé une grosse somme d'argent aux organisateurs de l'exposition pour que celle-ci ne se déroule pas seulement dans le système Kill, mais aussi sur Hurston. En vrai, on a pu voir dès cette semaine des affiches de l'exposition dans leur ville sur le PTU de la 3.3.5, ce qui confirme ce que la communauté a longtemps supposé, l'Intergalactic Aerospace Expo aura bien une présence physique dans le jeu, mais beaucoup plus tôt qu'on l'aurait cru. Aussi, ce lore post a de nouveau teasé l'arrivée du Harrow de Anvil et a parlé du Marauder, une variante du Kraken de Drake. Mercredi, CIG a publié la 3.3.5 sur le live, qui rend donc accessible à tout le monde la planète d'Hurston, ses 4 lunes et la cité de leur ville. Certains joueurs ont rapporté que les vaisseaux des PNJ ennemis ne prenaient pas de dégâts, ou que plusieurs missions de livraison ne se mettaient pas à jour correctement. Mais le problème principal venait de la consommation de mémoire vive en constante hausse autour de leur ville et qui finissait par causer le crash du jeu. Personnellement, avec un i7 7700K, 16Go de RAM, un SSD et une GTX 1080, j'ai pas eu de crash à leur ville, mais le framerate est toujours descendu à 30 images par seconde dans cette zone. Heureusement, jeudi, CIG a publié un patch 3.3.6 pour tenter de corriger les fuites mémoire, et entre autres, le bug des PNJ invincibles. Vendredi, CIG a lancé la période de Free Flight, autrement dit d'essai gratuit, avec environ 80 vaisseaux à essayer jusqu'au 30 novembre. Alors contrairement aux autres années, tous les vaisseaux ne seront pas disponibles immédiatement tous les jours. Chaque jour donnera accès aux vaisseaux d'un constructeur selon un programme précis et vous n'aurez pas immédiatement accès aux vaisseaux mis à disposition ce jour-là. Pour ça, il faudra vous rendre à l'Intergalactic Aerospace Expo à leur ville sur la planète d'Hurston. Le lieu d'apparition des joueurs est toujours par défaut la station spatiale de Port-Olissard autour de Crusader. Donc, une fois apparu sur cette station, vous devrez faire apparaître un vaisseau depuis les terminaux de la salle principale de la station en interagissant avec la touche F. Si vous êtes là pour la phase d'essai gratuit, que vous n'avez pas mis d'argent dans Star Citizen et que vous n'avez pas de vaisseau, CIG prête actuellement un Cutlass Black à tout le monde pendant toute la durée de la période d'essai gratuit. Il vous faudra ensuite vous rendre à votre vaisseau à la plateforme indiquée, démarrer le vaisseau, sélectionner Hurston comme destination de saut quantique via l'application de carte spatiale du Mobiglass en appuyant sur la touche F1, rentrer les trains d'atterrissage avec la touche N et démarrer la procédure de saut quantique avec la touche B en visant l'icône de la destination en forme de carré incliné. La durée du saut quantique varie selon les vaisseaux. Si on en croit les chiffres rapportés par la communauté, c'est moins de 5 minutes avec un Starfarer Gemini, 12 minutes avec un Cutlass Black et presque un quart d'heure pour le sabre. Une fois arrivé au-dessus d'Hurston, n'essayez pas de descendre directement vers la surface, réouvrez à nouveau l'application de carte spatiale du Mobiglass, zoomez sur Hurston, cliquez dessus, cliquez sur la ville de leur ville et définissez-la comme destination pour pouvoir y faire un saut quantique court. Une fois au-dessus de leur ville, descendez vers le spatioport et à moins de 8000 mètres, utilisez l'application de contact du Mobiglass pour demander l'autorisation d'atterrir à la tour de contrôle. Bien sûr, n'oubliez pas de ressortir les trains d'atterrissage avec N en arrivant au hangar qu'on vous aura assigné. Une fois dans le hangar, trouvez l'ascenseur près du mur où le numéro du hangar est inscrit en gros caractères. Une fois l'ascenseur pris vers le spatioport, suivez les panneaux indiquant l'exposition, prenez un nouvel ascenseur et vous serez enfin arrivé au hall d'exposition où vous pourrez louer les vaisseaux présentés pour la journée en interagissant avec la touche F. Notez que la première journée de cette exposition a commencé le 23 novembre à 17h, heure française, et que ça sera donc certainement l'heure à laquelle le changement de constructeur opérera dans le hall d'exposition les jours suivants. La première journée de cette exposition et de cette période d'essai gratuit a donc été consacrée à Anvil Aerospace et notamment à la présentation de leur nouveau vaisseau, le Harrow.
16 mètres de long pour 12 mètres de large et 4 mètres de haut, 4 canons de taille 3 et 2 lance-missiles de taille 2 et 3, ça sera donc la réponse d'Anvil dans la catégorie des chasseurs légers comme le Gladius ou le Buccaneer, très bien armé, rapide, agile mais fragile. Il est dit que son design est inspiré de celui d'une pointe de flèche, mais si vous êtes branché avion militaire, vous aurez sûrement reconnu un mélange de F-117 et de F-35. Ses ailes sont repliables, ce qui fait qu'on peut en embarquer beaucoup dans un porte-vaisseau, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà pilotable, comme le Anvil Valkyrie il y a quelques semaines. Plus tard cette année, le prochain vaisseau d'Anvil, le Hawk, devrait arriver pour la 3.4. Il leur reste beaucoup de travail dessus, mais on a vu quelques images de sa soute à prisonnier, puisque ça sera un vaisseau pour les chasseurs de primes. Enfin, on a appris que le Karak est en cours de production et que 5 personnes travaillent constamment dessus. C'est un des 2 vaisseaux les plus attendus de Star Citizen, puisqu'il aura une soute à marchandises, un rover, un chasseur embarqué, une infirmerie, une baie de réparation et des capacités de scan à longue portée, le tout manié par 6 personnes. La seconde journée de cette période d'essai gratuit était consacrée à Robert Space Industries, et l'émission présentant le constructeur a agacé pas mal de joueurs, car si la vignette de la vidéo présente une corvette Polaris, Disco Lando et les développeurs présents n'en ont pas parlé, pas plus que le Orion, le Apollo ou le Constellation Taurus. La troisième journée de cette période d'essai était consacrée à Origin Jump Works. Ils ont surtout parlé de la série 300 et de sa refonte qui arrivera en 3.5. Les vaisseaux de la série 300 existent déjà, mais lors de la création du 600i du même constructeur, sa ligne artistique a enfin été clairement établie et CIG a décidé de refaire tous les vaisseaux de la série 300 pour leur donner une identité vraiment luxueuse. Aussi, ils prévoient de créer un outil in-game et sur leur site pour nous permettre de choisir le coloris d'un vaisseau avant de l'acheter, et les vaisseaux de la série 300 serviront justement de cobaye pour ce nouvel outil. Enfin, la 3.4 a très peu progressé cette semaine, probablement à cause de la sortie de la 3.3.6, et la seule progression correcte de la semaine, c'est le quartier des affaires de leur ville qui s'est vu rajouter encore plus de tâches. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain sur Star Pirate News, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.